Et je vous le disais tantôt, donc elle a été confirmée à ce poste. C'était le 24 janvier dernier. Des militaires à la retraite revendiquent l'application d'une décision de justice, laquelle décision datant de 2004 et qui demande à l'État burkinabé de rallonger l'âge de la retraite. Décision qui ne serait pas appliquée selon les manifestants qui ont aussi demandé leur réintégration dans l'armée pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité. Bien qu'ils aient été reçus par le secrétaire général du ministère de la Défense, les manifestants ont menacé une autre partie. Leur cause n'était pas entendue. Colonel Ali Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la Défense. Oui. Dites-nous, que reprochent ces militaires à leur ministère de tutelle? Merci, madame, de nous donner la parole pour apporter l'éclaircissement sur cette manifestation des militaires qui, comme vous le savez, a donné raison d'articles dans diverses presses. Il faut noter que ces manifestations sont relatives à des actes administratifs qui datent de plusieurs années, 2004-2007. Et lorsque nous avons rencontré les militaires, les points de revendication ils sont de 3 ordres. Ces points étaient déjà connus de la hiérarchie militaire, mais ils ont ajouté un 4e point qui s'est révélé le jour de la rencontre. C'est celle relative à leur souhait de rencontrer personnellement son excellent Monsieur le Président du Faso. Les 3 points de revendication, il s'agit premièrement du bénéfice du décret 2004-081, décret qui donne le régime des limites d'âge des agents de la fonction publique. Ces militaires estiment qu'eux devaient bénéficier de ces limites d'âge. Et le 2e point concerne le décret 2007-365 qui institue une indemnité de départ à la retraite. Le 3e point, dit-il, est relatif à la soustraction de 3 ans sur le calcul de la durée des services accomplis pour le calcul des pensions des militaires. Donc, par une requête qui a été introduite par M. Kabore Rakiswende et autres militaires à la retraite, par l'entremise de leur conseil, Maître Faraman Prosper, au niveau du tribunal administratif, ces militaires à la retraite ont sollicité l'annulation de la décision implicite du rejet pour leur accorder l'indemnité de départ à la retraite et aussi la condamnation de l'État burkinabé à leur payer la dite indemnité et aussi tous les avantages financiers inhérents à la prorogation de 4 de leurs limites d'âge. Le tribunal administratif a jugé le dossier et a rendu son jugement le 21 juillet 2011. Et le tribunal administratif, dans son jugement, a dit sur la forme, la requête est recevable parce qu'elle a été introduite dans toutes les conditions de forme prévues. Maintenant, dans le fond, le tribunal administratif a estimé, sur le premier point relatif au décret 2004-081, fixant le régime pour la limite d'âge des fonctionnaires pour le départ à la retraite, le tribunal administratif a estimé que ce décret était un règlement dérivé de la loi relative au statut des agents de la fonction publique. Et qu'en tant que règlement dérivé, ce décret ne pouvait pas avoir une existence indépendante de la loi et qu'elle ne pouvait ni tendre ni restreindre le domaine d'application de la loi. Et le jugement dit que l'article 8 de cette loi exclut du champ d'application de la loi les militaires et les magistrats. Donc, de ce fait, le tribunal a conclu que les requérants n'étaient pas bien fondés à réclamer le bénéfice de ce décret et que c'était donc à tort qu'ils réclamaient le bénéfice du décret. Sur le 2e point, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, le tribunal administratif a simplement dit que l'article 10 de ce décret fixe la prise d'effet pour compter du 1er janvier 2007. Le militaire parti à la retraite avant cette date n'était pas fondé à réclamer le bénéfice de ce décret. Donc là aussi, que c'est à tort que les militaires réclamaient le décret. Concernant le 3e point, qui est relatif, disent-ils, à la soustraction de 3 ans pour le calcul de la pension, c'est simplement une question de calcul arithmétique. Nous avons pris contact avec les services techniques de la Carrefour pour savoir si, dans la durée des services, il y avait des soustractions. Les services techniques de la Carrefour ont expliqué que tous les services applis, à partir du premier jour
d'entrée au service jusqu'au jour de la retraite étaient pris en compte pour le calcul de la pension. Nous avons donc demandé aux militaires en question, aux militaires retraités, de vérifier par eux-mêmes, à travers les services de la Carrefour, si un seul militaire était dans la situation où on lui avait soustrait des années pour le calcul de la pension. Les services techniques du ministère de la Défense et ceux de la Carrefour se mettront en contact pour corriger ces erreurs de calcul. Donc, la décision qui a été rendue par le tribunal administratif a fait l'objet d'appel. Une requête a été introduite par M. Kabé et autres militaires à travers leur conseil. Et cette requête en appel a aussi fait l'objet d'un jugement au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a confirmé le premier jugement. Et le Conseil, les militaires à la retraite à travers leur conseil, se sont pourvus en cassation devant les chambres réunies du Conseil d'État. Et ce dossier est toujours pendant devant les chambres réunies du Conseil d'État. Donc, par fait, vous voyez très bien qu'il n'a jamais été question pour la hiérarchie militaire de faire obstruction à la justice, ni en tout cas de refuser l'application de quelque décision de justice que ce soit. Le dossier est pendant. Si d'aventure le Conseil d'État venait à condamner l'administration militaire et l'État burkinabé à payer quoi que ce soit, bien sûr que nous exécuterons. Et ces militaires ont aussi demandé une possible réintégration dans les rangs de l'armée pour lutter contre le terrorisme et la sécurité. Est-ce que cela est d'actualité? Et vous savez, les conditions pour servir dans les forces armées sont régies par des textes législatifs et réglementaires. Au regard de ces textes législatifs et réglementaires, ces militaires sont considérés comme des militaires à la réserve. Ils sont partis à la retraite. Donc, si des situations impérieuses de service l'exigeaient, tout Burkinabé peut être appelé à servir dans les forces armées. Merci à vous, colonel Ali Traoré, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Défense. Et vous étiez sur ce plateau pour parler du dossier qui oppose donc la hiérarchie militaire, on va dire, et puis les militaires admis à la retraite. Merci, madame.